Donc, je m'appelle Vianney Goater, je suis le cofondateur de Desquer et nous sommes aujourd'hui tous les trois, Justine, Virginie et moi, dans les bureaux de Malte. Et on s'est tout simplement dit que pour vous montrer un petit peu plus l'envers du décor, on allait se mettre dans 3 endroits différents du bureau. Je me trouve moi-même donc au 7e étage dans une magnifique salle de visioconférence avec une table en bois brut absolument splendide et une vue sur tout Paris. Je laisserai Justine et Virginie vous montrer un petit peu aussi ce qui se trame derrière elles. Et puis, je vous propose de commencer. Donc, on va passer une trentaine de minutes ensemble avant le déjeuner, histoire de bien finir la semaine. On va essayer de faire ça en mode assez dynamique et convivial. Le but, c'est aussi que vous puissiez poser toutes vos questions dans le chat. Ça ne veut pas dire qu'on répondra à toutes, s'il y en a qui sont gênantes pour Virginie et Justine. Je rigole. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller vraiment poser vos questions. C'est l'occasion, si en plus vous avez des projets de déménagement, réaménagement en cours, si vous vous posez des questions sur la culture qui peut être distillée dans une entreprise par le lieu de travail, il faut vraiment en profiter. Le lieu ici est magnifique et on a la chance d'avoir deux des personnes qui ont conçu vraiment cet espace, qui l'ont livré et qui aujourd'hui le gèrent également. Voilà. C'est parti pour ces 30 minutes. Je vous laisse vous présenter, Virginie, Justine. Je commence peut-être. Donc moi, c'est Virginie de Rouen. Je suis directrice immobilière et workplace pour Malte. J'arrive d'une expérience chez CBRE et le compte Google plus récemment sur les 7 à 10 dernières années. Et donc, moi, c'est Justine. Je fais partie de l'équipe de Virginie. Je suis Facilities Coordinateur User Experience. Donc, je m'occupe de différents contrats qu'on a avec des prestataires extérieurs et aussi de toute la partie événementielle pour nos collaborateurs. Comme Virginie, je viens d'une expérience CBRE sur le compte Google. Donc, on a déjà travaillé ensemble auparavant et ça s'est bien passé puisqu'on continue ici. Et vous avez, je crois, une troisième personne dans votre équipe Workplace, Jacques Barthes, que l'on salue. Et voilà, pour l'équipe, il me semble au complet. Donc moi, je suis effectivement le CEO de Desquer. On est une solution digitale d'organisation du travail hybride et du flex office, utilisée par Malte, entre autres, et par beaucoup d'autres clients français et étrangers. Et voilà pour le casting de cette journée. Alors, peut-être avant de se plonger dans le concret, dans les chiffres, on va partager la vidéo que c'est Factory, c'est ça qu'il a réalisé, ou c'est vous-même qui l'avez réalisé? C'est Factory. Voilà, donc on peut commencer par là, histoire de plonger tout le monde dans ce qu'est vos bureaux, et puis ça va nous servir ensuite de base pour la suite. Alors, je vais... Est-ce que tout le monde... Vous entendez bien le son, etc. Tout le monde a tout. Et c'est super. On regarde 7 minutes 14 de vidéo. La claque. Je me lasse pas de voir cette vidéo en vrai. On voit au début une personne qui, devant la caméra, fait, on le devine, un gros waouh. Ouais, exactement. C'était l'objectif quand on a tourné cette vidéo avec Factory, c'était justement d'avoir l'entrée des utilisateurs, parce que du coup, on avait quand même gardé des parties secrètes. Et du coup, en fait, personne n'avait vu vraiment le design. On était vraiment une équipe hyper restreinte.
Et l'idée, c'était vraiment de garder cet esprit surprise. Et donc, c'est un vrai waouh. Ouais, d'accord, c'est pas joué, c'est Non. pas des acteurs. Ok, ça c'est intéressant, ça allait être une de mes questions justement. En général, on voit des visites de sites, des ambassadeurs, des choses comme ça. Vous avez pris la décision inverse de garder la surprise jusqu'au bout? Ouais, complètement. Alors, pas sur. Enfin, si. Pour les utilisateurs, enfin, les collaborateurs Malte, complètement. Il y a certains membres du COMEX qui étaient forcément investis dans le design. Donc, il y avait le CEO, CFO et CPO. Et moi-même, du coup, et naturellement toute l'équipe projet. Mais volontairement, on avait gardé des sujets cachés. Et alors, encore plus cachés, parce que du coup, on faisait un peu de teasing sur le choix des noms de salles, sur les thèmes qu'on pouvait avoir dans les noms des salles de réunion. Et du coup, il y avait beaucoup d'enthousiasme sur, mais attends, du coup, ça va ressembler à quoi? On avait énormément de questions avec Justine et Jacques mais du coup, vous pouvez nous dire? Non, Vous avez réussi à tenir votre langue jusqu'au bout? Ouais, on l'a tenu. Ouais. Enfin, perso, du coup. Aussi. Et je parle pour Jacques aussi, je sais qu'il l'a tenu aussi. Trop bien. Faut avoir une sacrée confiance dans l'expression de besoin, le recueil de besoins quand même pour justement ne pas, enfin voilà, pour aller jusqu'au bout sans retour utilisateur. Ça veut dire que vous êtes quand même assez solide là-dessus. Alors on va revenir justement dans la manière dont vous avez conçu le site. Peut-être juste. Alors, est-ce qu'on peut juste expliquer aux personnes qui nous regardent ce que fait Malte, qui vous êtes, Ouais, comment bien vous sûr. faites, et voilà, avant de rentrer dans les détails, peut-être qu'on va. Je mets juste un petit bémol. En fait, on avait pris le besoin utilisateur bien en amont. Et du coup, en fait, on avait un cahier des charges qui était assez large. Par Ok. contre, effectivement, on a parié sur le fait qu'on l'avait bien compris. Ça, c'est vrai. Ouais. Ok. Mais on l'a pris quand même en amont. On n'a pas fait ça juste tout seul de notre côté en disant bon, ça va marcher. J'imagine. On va revenir dessus. Malte, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est en fait une plateforme qui met en relation les freelancers, donc aussi on appelle ça les indépendants, pour les prestations intellectuelles, et les entreprises, de la TPE à la multinationale, tout simplement. Vous êtes plusieurs centaines aujourd'hui au On total. est 700 aujourd'hui au total. On est dispatché sur 7 pays différents. Notre siège social, du coup, à Paris, donc celui dans lequel je suis aujourd'hui, c'est notre siège européen. Donc vraiment, c'était important aussi pour nous. Ça fait partie du pourquoi on a choisi ce bureau. C'est qu'en fait, on voulait vraiment créer un endroit pour que l'ensemble des équipes puissent aussi se retrouver. Et c'est vraiment un choix particulier pour cet emplacement. Vous avez des bureaux ailleurs? Oui, en France, on a plusieurs, ce qu'on appelle nous les régions. Donc, on a Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes. On a aussi, on est basé en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, puisque plus récemment, on a acquis la société Comage. Donc, en fait, on a développé une nouvelle partie de notre stratégie. On est aussi en Espagne et à Dubaï. Waouh! Eh bien, ça fait une présence mondiale avec des personnes, du coup, j'imagine, qui vont d'un site à un autre. Il faut pouvoir accueillir dans cette espèce de flagship qui est la Malterie, du coup, puisque ça s'appelle comme ça, hein, c'est ça? Exactement. C'est marrant que tu utilises le mot flagship parce que quand ils m'ont recruté, la partie dans la job desk, c'était on veut quelqu'un qui puisse créer notre nouveau flagship. Donc, c'est trop drôle, à moins que tu aies vu l'annonce. Mais non, j'ai pas traîné sur les offres de recrutement de Malte en directeur immobilier. Mais c'est vrai que c'est cette notion de site étendard un petit peu qui doit refléter c'était important. Du site et puis même éblouir un petit peu les clients que vous pourriez recevoir ici. Elle est importante pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Carrément. Donc aujourd'hui, on va parler en chiffres, hein. Je vous laisse présenter un petit peu. Je crois que c'est bien ça, hein. On est sur ces ordres de grandeur-là. Ouais, c'est ça. Tu veux y aller, Justine? Allez. Donc, effectivement, comme tu l'as bien écrit, Vianney, la Malterie, aujourd'hui, c'est 4000 m², 7 étages au total, 350 malteurs, donc sur Paris, parce qu'on vous le disait juste avant, c'est 700 sur le monde, et 275 postes de travail. Donc, comme vous le remarquez, il y a plus de malteurs que de postes de travail parce qu'en fait, on est en flex office et c'est la raison aussi pour laquelle on a recours à Descare pour pouvoir faire au mieux dans l'utilisation de nos espaces et faire en sorte que ce soit faire pour tout le monde et que les espaces soient aussi réservables selon les besoins.
tout en laissant le choix à nos collaborateurs. Ça, on reviendra dessus plus tard dans la présentation, mais effectivement, on est sur ça aujourd'hui. En termes peut-être d'accompagnement, alors enfin, on va passer dans la phase de conception du projet. Donc, ça a été un projet qui a impliqué la direction générale, hein, j'imagine. C'est Alexandre Fréty, votre CEO, Ouais. c'est ça? Il est co-CEO avec Vincent Huguet. Ok, d'accord. Si on reprend du coup la timeline, ça a pris donc quasiment 2 ans, 1 an et demi. Ouais, alors on a démarré, alors je dis on parce que Malte. Malte a démarré les recherches mi-fin 2022, plutôt début des recherches. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait un besoin de rassembler les équipes. En fait, précédemment, on était à Sentier, rue Saint-Denis, dans un immeuble, tu vois, de 1800 mètres carrés. Donc, on a vraiment fait un gros jump. Et on avait un WeWork en plus. Donc, en fait, il y avait une vraie volonté de réunir les équipes, d'absorber la croissance aussi. J'ajoute que du coup, sur ce bâtiment, parce que si on fait les ratios, ça peut paraître énorme, 4000 mètres carrés pour 350 personnes. En fait, on a 2 étages qu'on a prévus en sous-location pour pouvoir absorber notre croissance sur les années à venir. Et donc, du coup, ça, c'est pour mi-fin 2022. Janvier 2023, on signe un bail en BFA, donc en bail en état futur d'achèvement avec Swiss Life. Sur cet immeuble, du coup. Eux étaient déjà en travaux, donc les travaux bailleurs. Fin des travaux bailleurs, donc en juin 2023. Moi, j'ai intégré Malte 26 juin. En fait, j'ai fait la réception des travaux bailleurs, donc c'était une belle entrée en matière. Cadeau de bienvenue. Un bon premier jour. Mais c'était très chouette parce que du coup, en plus, ça permet d'être là, enfin, ça permet de pouvoir suivre le projet. J'avais déjà été intégrée au projet en amont depuis de mars jusqu'à juin. Donc, j'avais déjà participé aux phases de design avec, donc, du coup, pour les travaux preneurs. Donc, c'était hyper intéressant. Et je sais qu'en fait, c'est des moments aussi c'est des étapes qui sont clés, en fait, dans un projet. Donc, c'est hyper important d'y être. Octobre 2023, du coup, on commence les travaux preneurs. C'était majoritairement de l'aménagement. Entre deux, du coup, on était en design, préparation, etc. Et puis, bah voilà, 15 janvier, on emménage. Ok. C'est une timeline qui est, on va dire, normale pour un projet de cette ampleur. C'est rapide, c'est long. Pour de l'aménagement, en vrai, ça va. Enfin, alors, si Factory était là, il me dirait oui, c'est quand même rapide. De mon point de vue, du coup, effectivement, on a eu des sujets planning. Pour nous, c'était indispensable d'ouvrir au 15 janvier, quoi qu'il arrive. Donc, effectivement, oui, on a poussé. On a poussé pour être sûr que ça délivrait. On a poussé et ils ont respecté la timeline, donc c'était très chouette. On va dire que c'était tendu, mais faisable. Ok. Point de vue client. Ok. Hyper clair. Dans cette timeline-là, la phase de recueil des besoins, justement, elle est intervenue quand? Début 2023, plutôt. On a fait du coup des surveys. On a eu tout un accompagnement en fait de Factory sur ce sujet. Ça, c'était très chouette. On a eu des ateliers avec différents types de users. On a créé aussi un groupe d'ambassadeurs, donc de différentes équipes, pour pouvoir avoir un maximum en fait de retours, que ce soit aussi bien dans le HR, dans la com, dans les sales, tu vois, pour être sûr qu'en fait on capte l'ensemble des besoins. C'était important pour nous de comprendre parce que chaque population est différente. On a tous des besoins qui sont un peu différents. On va avoir besoin d'un écran, on va pas besoin d'un écran, on veut être flexible, on veut voilà. L'objectif pour nous sur ces user groups, c'était vraiment de capter un maximum de besoins pour pouvoir le retranscrire au max. Et c'est aussi pour ça qu'on était assez serein de garder la surprise du design en fait. Ok. Ça veut dire que ce recueil du besoin, il portait plutôt sur des choses high level en termes de valeur, de culture, ou plutôt des trucs très pratico-pratiques? Ah non, pratico-pratique, service pour le coup. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des plantes? Est-ce qu'on veut, je sais pas, une gym? Est-ce que c'est plus important d'avoir de la food? Est-ce que c'est plus important d'avoir du well-being? Est-ce que on était beaucoup plus sur l'approche entre guillemets servicielle. On a intégré à l'intérieur de cette survey des besoins
est-ce qu'on a un manque de salles? Est-ce que qu'est-ce qui va pas à la malterie? Est-ce que c'est l'acoustique? Est-ce que on a fait un petit peu les deux, mais pas sur la vision et les valeurs. Enfin, pas à ce que je sache, du moins, parce que j'étais dans un entre-deux de job à ce moment-là. Pas que mon ancien chef voit ce webinaire, du coup. Non, ouais, sur la vision et la culture, on l'a plutôt fait. C'était très clair, moi, quand j'ai intégré, avec le CPO et le CEO, donc Richard et Alex. C'était presque limpide. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, il y avait un brief déjà au sujet de l'intégration des valeurs, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué en entrant chez vous, c'est que on plonge dans un univers qui est propre à votre marque finalement, quoi. Ouais, Le logo est omniprésent. Enfin, on va y revenir juste après, mais donc d'abord le recueil des besoins. Vous êtes parti de l'existant, de ce qui existait dans votre WeWork, c'est ça? Alors, WeWork et en propre aussi. Et en propre, ok. Et qu'est-ce qui ressortait le plus dans ce recueil de besoins? Au début, le besoin de salles de réunion. Ok. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a le même nombre de salles de réunion. Ça veut dire que vous avez pas écouté ou Non, c'est pas ça. En fait, c'est que, quand je suis arrivée, une des premières analyses que j'ai faites, quand j'ai vu ça, parce que tout le monde veut plus de salles de réunion. Tout le monde, c'est clair. Par contre, ce qu'on ne fait pas souvent, c'est l'analyse de comment est-ce qu'on fait ces réunions. Et en fait, en arrivant, j'ai fait cette analyse et je me suis rendu compte qu'en fait, on utilisait des salles pour 6 à 8 personnes pour des one-one ou des calls tout seul. Donc, en fait, on a le même nombre de salles, mais en fait, on a changé la capacité de ces salles. Et aujourd'hui, les retours du moins qu'on a à l'heure actuelle, ça fait 3 mois maintenant qu'on est live, c'est que, oui, on a plus de salles. Pas du tout. Mais en fait, on a mis des box, par exemple, qui sont réservables. Ça change la vie. En vrai, quand tu es sales, du coup, tu es content, en fait, de pouvoir faire ton call tranquille. Donc, en fait, on a je vais dire, et Justine, tu me corriges si je dis des bêtises, mais on a 70% des box qui sont réservables et le reste qui ne sont pas réservables. Comme ça, en vrai, si tu n'as pas prévu ton call, machin, tu as quand même l'option d'être flexible. Et en même temps, du coup, si tu as ton call client ou tu es tout seul et tu as des teams dans d'autres pays ou dans d'autres bureaux, ce qui est le cas pour moi, par exemple, moi, je book un box et en fait, je n'ai pas besoin de plus. Ok. Donc, meilleure compréhension de l'usage des espaces collaboratifs, et ensuite une réadaptation de la taille, mais sans aller jusqu'à doubler le nombre de salles de réunion. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que vous avez des espaces qui peuvent servir d'espaces de réunion, on va dire, informels, sans être des salles de réunion fermées, quoi. Mais ça répond quand même à un besoin de se mettre à plusieurs autour d'une table, sans avoir forcément ce besoin de confidentialité, où du coup, on entre dans du cloisonnement, des choses comme ça. Ouais, exactement, c'est vrai. En fait, on a pas mal d'espaces... c'est très bien le terme que tu as utilisé, informel, beaucoup plus collaboratif. On s'est rendu compte aussi qu'il y a plein de sujets où clairement, tu n'as pas besoin d'être dans une salle en vrai. Et c'est tellement plus sympa d'être au resto avec un peu de musique de fond, de pouvoir te poser dans un canapé et en fait d'avoir une discussion peut-être moins dure ou moins, tu as ton ordi et puis en fait, tu n'écoutes pas vraiment et tu vois, plus détendu et ça marche assez bien. C'est vrai que l'environnement dans lequel on est a une influence directe sur la teneur de la réunion, je trouve. Enfin, les créatifs ont besoin d'espaces inspirants, lumineux, etc., pour justement avoir des idées. Et dès qu'on s'enferme en fait dans une réunion, ça peut très vite prendre une tenue très formelle pour quelque chose qui n'a pas besoin d'être aussi lourd forcément. Exactement. Okay. Trop bien. Quelque chose à ajouter sur la timeline, justement? Est-ce que vous recommanderiez certaines choses à des personnes là, qui envisagent des projets sur la réception de besoins, sur la conduite du changement, des choses comme ça? Comment Moi, j'ai eu peur justement de garder la surprise au début. J'avais peur que ça fasse une bulle, genre qui éclate vraiment, genre le truc ultra déceptif. Où les gens qui rentrent et qui disent ah ouais mais en fait c'est trop hype et puis en fait c'est nul. J'avais hyper peur de ça
Est-ce que c'est juste moi parce que je suis perfectionniste et que du coup, c'est une peur perso? On aura toujours des détracteurs. Ouais. Toujours. C'est un truc qu'il faut accepter. On peut pas faire plaisir à tout le monde. On a aussi la réalité économique à un moment, forcément. Hein. On est une scale-up, hein, donc non, j'ai pas une super piscine au sous-sol, j'ai pas de la free food, j'ai pas tout ça. Mais il faut aussi se faire confiance, je pense, sur le recueil des besoins, être malin dans les questions et ouais, faire confiance aux gens qui sont là aussi depuis longtemps. Justement, est-ce que tu avais la confiance de la direction générale? Je veux dire, Ouais. Est-ce qu'ils endossaient la responsabilité aussi de ce siège Ouais, bien sûr. Ouais, vous? ouais, ouais. Oui, bien sûr. On a eu même à un moment justement des détracteurs qui disaient oui, mais il y a que la direction générale qui a fait en fait ce bureau, ce qui est pas vrai du coup, puisqu'en fait on a eu des user groups, on a quand même été plus loin en fait dans la démarche. Donc ça, pareil, il faut l'accepter. Mais oui, clairement, ils m'ont fait confiance. En vrai, j'ai mesuré ça quand on a livré le bureau. Moi, je suis arrivée le 26 juin. Ils m'ont filé le projet le plus impactant pour l'entreprise. C'était une belle marque de confiance, en vrai. J'imagine. Dernière question sur le recueil des besoins qui nous vient du chat. Comment on tranche entre les besoins que peuvent remonter les utilisateurs et les besoins que connaissent les RH direction pour les espaces de travail? Alors, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression parfois que les utilisateurs demandent des choses qui ne sont pas forcément les meilleures pour eux-mêmes et que parfois la direction connaît mieux ce qui est bon pour les gens. Comment on arbitre? C'est un grand sujet. Ça fait partie des challenges qu'on a pu avoir. Et on s'est cassé la tête avec Justine sur le sujet. On a eu un sujet sur les écrans. Ouais. Avoir des écrans ou pas. Donc, on avait au tout début, sur le recueil utilisateur, une impression d'ensemble il nous faut des écrans 100%, des doubles écrans. Donc, tu sais, t'as ton ordi, puis tu as un écran au-dessus. Il faut des 100% double écran partout. Ok, très bien. Donc, moi, je pars sur ça. En plus, dans ma tête, c'était tellement logique d'avoir ça puisque j'ai toujours été habituée à ça. Et je me suis retrouvée face à, effectivement, mais en fait, pas vraiment. Et en fait, tu as des personnes qui n'aiment pas ça. Okay. Et au final, comment on a tranché? On a utilisé des scares. C'est même pas pour vous vendre, mais plus, en fait, on est parti du principe que notre vision, c'est d'avoir le choix. Avoir le choix, du coup, c'est aussi donner l'option aux collaborateurs qui ne veulent pas avoir de double écran de ne pas en avoir, tout simplement. Donc, en fait, on a créé dans le workplace la possibilité d'avoir soit un standing desk, soit pas de standing desk, soit un écran, soit pas d'écran. Et de fait, en fait, on a créé ce qu'on appelle du coup nos bureaux spéciaux qui sont réservables via des scares. Le reste des desks n'est pas réservable et du coup, ça donne le choix. Donc, c'est pas une vraie réponse du coup parce que c'est pas tranché franchement, mais c'est une option. Trouver un middle ground. Ok. Ouais. Hyper intéressant. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, Marine, si vous avez un exemple particulier qui vous vient en tête et on pourra y revenir si vous voulez. En attendant, on avance, mais n'hésitez pas à fournir cette discussion qui, pour moi, est hyper importante. Et d'ailleurs, on reviendra sur vos sujets d'hésitation. J'imagine qu'ils ont été extrêmement nombreux. Moi, je voudrais, si possible, vous projeter des images. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Justine et Virginie n'ont pas encore vu ces images. Je les ai sélectionnées moi-même et vous faire réagir sur ces images. Que vous me disiez un petit peu ce que vous aviez en tête derrière, ce qui se trame, si vous avez des anecdotes dessus et voilà, et des exemples aussi de choses dont des personnes pourraient s'inspirer. Pourquoi? Parce qu'on sait que vous êtes aussi une scale-up, qu'il y a une culture assez jeune, etc., que toutes les entreprises ne peuvent pas forcément répliquer. Mais en revanche, c'est toujours intéressant de s'intéresser aux extrêmes pour ensuite pouvoir soi-même élargir son champ des possibles et peut-être pas aller jusqu'à ce que Malte ferait, mais en tout cas aller dans la direction de ce que des entreprises qui vont assez loin sur ces sujets peuvent mettre en place. La première photo,
Sur le papier, elle est assez classique, hein, un bel accueil. C'est un comptoir en bois sculpté, hein, c'est ce que je lisais sur le site de Factory. Mais il y a Oui. quand même ce gigantesque écran. Qu'est-ce que vous affichez sur cet écran à l'accueil? Au moment où on l'a mis, on avait plein d'idées. On avait bossé avec la brand sur le sujet. Et là, aujourd'hui, on va display. C'est encore en cours hein, de création. En fait, c'est ce qui est marrant dans ce bureau, c'est qu'on change, on évolue hyper vite en fait, parce qu'il y a des trucs auxquels on a pensé, et puis que bah en fait on se dit ah ça marche pas vraiment à l'utilisation, ok on switch. C'est ce qui est très bien aussi dans ce business, c'est que ça va très vite et c'est très agréable. Du coup, quand tu viens d'un mastodonte qui prend énormément de temps à prendre des décisions, bah là, tu es content parce que ça enchaîne, quoi. Hmm. Du coup, là, sur cet écran, on va pouvoir afficher des clients, on va pouvoir afficher voilà, bienvenue. Ça va pas être de la com interne, pour le coup, parce qu'on a des écrans dans les étages. Ok. Et donc, on garde plutôt cette com interne pour nous. Mais tout ce qui va Ouais. être externe, ça va plutôt être ça. Et pour le coup, Ouais, là, non. j'ai peut-être un petit peu plus de data parce qu'elle est plus en contact avec la brand que moi sur ce sujet. Non, effectivement, comme tu disais, cet écran, bah, c'est l'écran de la zone accueil. Donc, on va vraiment le garder pour les trucs un peu externes qui marquent Malte, mais qui peuvent aussi marquer les personnes qui entrent dans l'espace d'accueil. Le principal message, évidemment, ce sera un welcome. Mais comme disait Virginie, aux autres étages, on a aussi des écrans. Et sur ces écrans-là, on a le menu de la semaine, par exemple. On a aussi les événements internes à venir. On a aussi les jours où il y a le plus de freelances inscrits à l'espace réservé pour eux, dont on parlera sûrement plus tard. Donc cet écran là est vraiment spécifique à l'accueil, pas réservé à la com interne effectivement. Et dans les autres étages, on mettra plutôt de la com interne. Ouais. Ok, donc c'est intéressant. Vous avez vraiment différencié com interne et les événements que tu organises, Justine, dans les étages. J'imagine à des endroits un peu stratégiques. Enfin, c'est quoi? C'est près des ascenseurs ou c'est dans les tisaneries que vous avez, enfin les espaces cafétéria, où ils sont disposés Non, ils sont dans les open space. Ok. Ouais. Ok. S'il n'y a rien d'autre à ajouter sur cet accueil, alors enfin, on voit quand même si ce qui est inévitable, c'est votre rouge flash qui est vraiment la constitutif de votre brand, hein, enfin, de votre marque, Ouais. clairement. Et le gros logo, alors on le voit beaucoup ce logo, il a une signification. C'est quoi? C'est un rond, une fleur? Ça s'appelle le brou. Brou parce que Malte, par rapport à la bière, tout ça. Ouais. Ça s'appelle le brou, ouais. C'est voilà, c'est l'histoire. Enfin, alors j'ai pas l'histoire de base. Je l'ai lu pour être tout à fait honnête, mais je l'ai pas complète en tête. Le truc que moi j'ai trouvé intéressant, surtout, enfin ce qu'on a travaillé avec Factory, c'est que tu vois là sur cet accueil, par exemple, tu vas voir le logo Malte en haut. Bon, naturellement, ça c'est un peu corporate, c'est l'accueil qu'on connaît de base sur une entreprise. Et pour le coup, en fait, tu vas retrouver, donc on voit sur cette borne, enfin ce bas de borne en bois, comme tu le disais. En fait, c'est la shape, c'est la forme du logo qu'on a intégré. C'est ce qui est vachement intéressant aussi dans les étages. Tu vas pas forcément voir le logo partout. Tu vois, typiquement, derrière moi, on reviendra sur les salles de réunion, il n'y a pas de logo dans cette salle. Il y a zéro logo. Dans les espaces de travail, tu n'as pas de logo non plus. Mais en fait, il y a des formes, il y a des couleurs qui rappellent l'appartenance de la marque, mais c'est pas le logo en lui-même. Ok, hyper intéressant. Bah, ça, c'est assez constitutif. Enfin, ça me rappelle une visite de site que j'avais fait chez BIC, justement, avec Guillaume Coquet, que je salue, qui est le directeur immobilier chez eux. Et ils ont fait énormément de travail aussi sur le rappel de plein de choses qui sont liées à l'expression de la marque, avec des gribouillis, des choses comme ça qui rappellent bah, voilà, l'univers des stylos qu'on connaît tous de BIC, mais sans avoir forcément un logo très expressif dessus. Donc, vous cherchez vraiment à faire baigner les utilisateurs dans votre univers de marque sans aller forcément jusqu'au... Ouais, exactement. Tu le vois aussi, on voyait sur la vidéo, tu le vois aussi dans la cour avec les touches de couleur sur les volets, tu vois. Ouais, ok. Alors, il y a une question sur l'organisation des étages. Vous avez 7 étages, hein, donc, dont 2 qui sont en sous-location. Ouais. Et sur l'organisation des étages, comment vous les avez organisés? Par service, par utilisation ou autre? Je pense qu'il y a une partie de cette réponse qui va venir avec les photos d'après.
Mais donc, si vous voulez déjà éventuellement donner un élément de réponse, est-ce que déjà chaque étage est consacré à des équipes en particulier? Alors, on a organisé le space planning de sorte que effectivement les open space soient répartis par équipe. Cependant, comme on le disait tout à l'heure, on a ici le pouvoir du choix. Donc, le space planning qu'on a pensé, c'est une guideline, mais c'est pas une règle. Ce qui veut dire que si moi demain j'ai besoin d'être à côté de la brand qui est au 5e étage, alors que mon équipe se trouve au niveau du space planning au 2e, et ben en fait je vais pouvoir aller sur Desker, pouvoir booker un desk près de la brand et m'installer toute la journée près d'eux. Donc oui, on a réparti par service dans les étages, mais si toutefois j'ai besoin de travailler avec une autre équipe que la mienne, c'est tout à fait envisageable. Ok, donc c'est un zoning qui est flexible, qui n'est pas rigide, Tout à fait. et vous assurez qu'il n'y a pas de friction. Justement, j'allais vous demander comment, enfin, est-ce que ça pose pas des soucis, etc. Mais c'est justement avec la réservation, si je comprends bien, que les personnes s'assurent que voilà, ça pose pas de soucis, c'est ça? Tout à fait. Et avec une particularité, en revanche, sur le vendredi, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. T'as bien suivi. Parfait. Euh, En fait, le vendredi, on essaye de rassembler toutes les équipes au premier étage. Donc, on ferme le 2e et le 5e. En tout cas, on fermait le 2e puisque depuis 2 semaines, on a la possibilité de venir sur le bureau avec nos chiens, pour les propriétaires de chiens, uniquement au 2e étage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voulait encore une fois appuyer sur le choix. Donc, ceux qui ont des chiens peuvent venir au bureau avec. Par contre, ceux qui seraient allergiques ou juste pas forcément à l'aise en présence de chiens ont la possibilité d'aller à un autre étage que le 2e plutôt que de devoir chercher où sont les chiens et les esquiver un peu partout dans le bâtiment. Mais comme tu disais, sur le vendredi, oui, on a cette volonté de rassembler toutes les équipes au premier pour essayer de faire vivre au maximum en fait les silos entre eux. Justement, on veut que les équipes se rassemblent, on veut créer de la connexion, créer une grande communauté Malte plutôt qu'une communauté brand, IT, etc. Ça rappelle aussi, effectivement, par exemple, Allianz, hein, qui a pris le choix assez fort de fermer carrément une de ses 2 tours à La Défense le vendredi. On n'est pas dans ces proportions-là, mais on cherche quand même le vendredi à regrouper les personnes qui sont là pour créer, enfin, pour casser les silos, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. À propos de silos, justement, je crois qu'on arrive sur un sujet, la représentation des valeurs. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on est sur c'est un mur de fil tissé, c'est ça? Exactement, ouais. Dans une salle de réunion, et donc c'est marqué Break Silos, we are one team. Ouais, Casser les silos, nous sommes une équipe, hein, pour les une seule équipe. anglophones de l'audience. C'était quoi les valeurs que vous avez définies et qui étaient importantes à représenter justement dans les bureaux? Alors, en fait, on a deux sujets qui se superposent. On a nos valeurs qui sont une partie, et on a ce qu'on appelle nos principles, qui sont en fait l'expression de nos valeurs en termes de comportement. Typiquement, donc là, le Break Silos, c'est nos principles. Justine et moi, on est dans 2 salles aussi de principles. Donc moi, je suis dans Maltermind, c'est Always Start with the Who. Justine, elle est dans Heroes, We Can Be Heroes. Et tout ça, en fait, donc on en a 6 en tout. Et ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup bossé avec le CEO, donc Alexandre Fréty. Et ça, pour le coup, c'était 100% surprise. Parce qu'il y avait que lui et moi qui avions vu les designs. On a poussé avec Factory en user experience, en UX et autres. Et en fait, donc, je rebondis sur ton Break Silos. Le pourquoi on a choisi ce design particulier, c'est qu'en fait, donc, il y a plein de petits clous avec du coup des fils qui les connectent tous entre eux pour créer un tout. On peut pas être en silos. En fait, on est une seule équipe qui crée un tout. Wow. C'est ça l'idée. Ok. Ces principles, ils existaient avant le nouveau siège? Oui. Ouais. D'accord. Mais donc vous avez juste choisi. On a poussé en fait le concept. On a poussé le principles dans le concept architectural. Ok. Hyper cool. On avance avec ce visuel. Alors ça, c'est quoi? C'est un principle? Ça c'est notre vision, c'est le choose choice. Et cette phrase, du coup, c'est un peu compliqué, hein. Moi aussi, j'ai eu du mal au début, rassure-toi. Le choose choice, il est dans ce que nous on appelle le cowork, du coup,
Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, on a dédié 90 mètres carrés de notre siège, du coup, à Madeleine, pour nos clients, pour nos freelances. Donc, on l'appelle cowork parce qu'en fait, c'est un endroit, c'est pas un vrai cowork, du coup, on n'est pas ERP. Mais c'est un endroit où, en fait, les freelances peuvent s'inscrire au moins 48 heures à l'avance via un lien, etc., de la plateforme, tout ça, et peuvent se rencontrer et venir bosser ensemble, en fait, et nous rencontrer. Les malteurs peuvent également utiliser le cowork pour pouvoir rencontrer des freelances. Enfin, on rebondit sur cet esprit de communauté qui nous anime chaque jour. Et le Choose Choice, en fait, ça nous représente pour dire, on vient disrupter aussi un peu le monde du travail sur le fait d'avoir le choix de travailler avec qui on veut. Ok. Avec le logo, cette fois, Le brou, ouais. et le rouge. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur celle-ci? Est-ce que c'est celle dans laquelle tu te trouves, Justine? Ouais, c'est ça, tout à fait. Du coup, c'est la salle Heroes, donc qui représente la valeur We Can Be Heroes. Comme vous pouvez le voir à l'écran et derrière moi, il y a des figurines toujours aux couleurs de la brand de Malte, figurines qui représentent donc des super-héros à travers toutes les époques. Il y a aussi bien des héroïnes, des héros, et cette salle, en fait, elle est aussi là pour représenter cette valeur, la mettre en avant et aussi amener un petit côté un peu informel à une réunion qui pourrait être tout à fait formelle parce que ici, il y a déjà eu des réunions où des décisions ont été prises, etc. Et c'est assez rigolo de faire ça en ayant nos super-héros juste derrière nous. Voilà. Ça rend plus enfantin le moment. Question justement qui est intéressante dans le chat. Comment vous avez choisi la langue d'affichage? Est-ce que c'était une évidence pour vous qu'il fallait le faire en anglais? Ah oui, langue complètement. okay. Siège européen. Siège européen. Ouais. Donc, en fait, c'était siège européen, l'anglais est partout. C'est indispensable en fait. En fait, c'est la portée du siège qui a déterminé, c'est ça, c'est vous vouliez donner une envergure européenne et donc c'était obligatoire. Vous ne l'avez pas pensé comme le siège français de Malte. Exactement, oui. Non, c'est le flagship européen pour le coup, c'était important. Et j'apporte un truc additionnel aussi, tu vois, la table en 2001, du coup. L'idée, en fait, qu'on commence par Paris et puis on continuera avec d'autres bureaux. L'idée, c'est donc d'avoir en fait des meetings qui soient inclusifs, c'est-à-dire que tu vas en fait avoir cette 2001 exactement pareil, mais de l'autre côté, donc à Berlin ou ailleurs, et tu as l'impression d'être à la même table. Ok. Pour encourager la collaboration. Aussi possible grâce à votre système de caméra adaptatif, c'est ça? Donc, ça doit être Jacques, j'imagine, qui a plus supervisé cet aspect-là. Non, c'est mon lead IT, c'est Jérémy. C'est mon lead IT avec qui on a travaillé sur le sujet. Et ouais, on a la technologie tech pour le coup. Et ça se passe hyper bien. Pareil, en fait, on a pensé le système avec Jérémy pour que ce soit dump testing, tu vois. T'arrives, tu cliques, c'est fini. Okay. C'est facile. Il n'y a pas de oui, il faut connecter un truc, aller dans les settings, machin. Voilà, c'est très simple d'utilisation. Tout le monde peut le faire. C'est agréable, en fait. On voulait vraiment que l'expérience utilisateur dans ces salles soit agréable. Ok. Et donc, en fait, vous avez une caméra, une barre de son intégrée et la caméra fait un focus sur les personnes qui parlent et ça fonctionne. Ouais. Ok. Trop bien. Alors, je crois que tu peux nous en parler, Virginie. Yes. Bah là, c'est là. Donc, on a 140 cactus, je crois. 140 cactus. Alors, pourquoi des cactus? C'est juste parce qu'on n'a pas énormément de lumière, donc c'est plus facile à entretenir. C'est la partie tout à fait opérationnelle de la chose. Et en fait, on a 140 cactus avec des adjectifs différents qui qualifient les malteurs. Typiquement, ça, c'était un user group aussi, où on a dit, OK, voilà, il nous faut 140 adjectifs différents qui qualifient les malteurs. Donc, on a eu 140 adjectifs différents pour qualifier tous les malteurs. Et donc, du coup, tu vois, tu vas avoir I am gracious, I am noble-minded, I'm zestful, magnetic, rational, whatever. Toujours avec... Pardon? Qui sont plutôt des qualités, du coup. Oui, c'était... Oui, on essaye quand même de véhiculer un truc positif. Et ouais, non, c'était très cool. Et donc, du coup, avec la couleur de notre brand aussi. Et donc, cette salle, elle s'appelle Maltermind.
pour justement le côté unique Ok. de la chose. Trop bien. Justement, on a un article sur notre blog qui est, à notre assez grande surprise, un des articles les plus lus, c'est comment choisir le naming de ces salles de réunion. Comment comment vous avez fait ça, vous? Haha. Et je vais peut-être montrer. Alors, attends, ça vient. Voilà, ici, vous avez de la signalétique, c'est ça, avec Ouais. les noms des salles de réunion. Comment vous avez choisi ça? Du coup, on a nos salles de principals qui sont du coup qui sont celles-ci, celles dont on vient de parler. Donc, on a 2 salles de principals par étage. Donc, on en a 6, ça tombait hyper bien. Là, c'est Star et Mastermind. Star, c'est pour Freelance Rule Our World. Parce que en fait, ce sont nos stars. Si on n'a pas de freelance, on n'a pas de business. Et tu peux voir du coup Cortez. En fait, on a eu un brainstorming pour le coup avec Alex et Richard sur les thèmes qu'on pouvait mettre. Et en fait, quoi de mieux que pour représenter une scale-up où en fait on a une nouvelle idée, on est inventeur ou on est précurseur. En fait, on a développé sur chaque étage un siècle différent pour tous les précurseurs ou les inventeurs de ce siècle. Et donc, du coup, par étage, en fait, on a un siècle différent. Donc, on commence au 15e siècle et on finit au 21e. D'où Galiléo aussi. Galiléo, on a Yunxian au 15e siècle, qui était la première femme gynécologue et médecin de la dynastie Ming. On a Gutenberg, Alberti. On va avoir Babbage, Barra, qui est la première femme CEO de General Motors, d'un big automotive. Et Donc, du coup, on a fait ça. vous avez quand même un thème, un fil rouge, on va dire, un univers. Ouais. Justement, il y a des entreprises qui choisissent des planètes, des grandes capitales, des choses comme ça. Il y a quand même pour vous une cohérence, mais des salles principals qui viennent en plus de ça. Exactement, ouais. Ok. Exactement. Ça a été tricky. Enfin, ça a été difficile du coup à certains moments parce que du coup on a fait un background check quand même pour être sûr que on n'avait pas des problématiques de personnes. Et en fait, plus tu remontes dans l'histoire et plus en fait c'est difficile de trouver des femmes qui ont inventé des trucs. Plus c'est difficile de trouver des hommes qui n'ont pas fait des trucs pas bien. Et en fait, ça a été un challenge à certains siècles où Justine a passé des heures à attends parce que du coup, est-ce que il a fait, je sais pas, je veux pas dire des choses méchantes, mais il y a des moments où on s'est dit bon, est-ce que c'est vraiment le bon thème? Mais aujourd'hui, on ne regrette pas. Ok. Trop bien. Cours d'histoire, du coup. Et vous Exactement. expliquez un petit peu, dans les salles, justement, si des personnes ne connaissent pas la première CEO de General Motors, il y a une explication dessus ou... Ouais, tout à fait. En fait, on a des cadres dans ta salle. D'ailleurs, ils devraient se trouver peut-être derrière toi ou juste à ta droite. Ah oui. On a des cadres en fait qui affichent une citation et l'histoire de la personne dont la salle de réunion est nommée par son nom. Parce que déjà, on s'est dit que si toutefois, tu vois, toi, admettons, tu as un rendez-vous, tu vas attendre devant la salle parce que tu es arrivé un petit peu en avance. Tu vois le nom de la salle, c'est toujours intéressant de pouvoir faire vite fait un petit peu de lecture et en même temps, en fait, tu te cultives un tout petit peu en venant chez Malte. Donc ça, on se disait que c'était cool et aussi, effectivement, ça avait pas beaucoup de sens de mettre des personnalités du 15e siècle que peu de personnes connaissent sans explication, en fait. Parce que l'idée, c'est vraiment que les choix qu'on a faits tous ensemble en équipe, ils aient un sens aussi pour la communauté Malte. Ok, trop bien. On avance. Alors, je voulais juste montrer ce petit espace. Moi, il y a 2 choses qui me frappent. D'abord, la végétalisation. C'est un challenge de végétaliser en intérieur, justement. C'est des vraies plantes. Il y a de l'entretien. Comment vous avez fait C'est des vraies plantes. Des vraies plantes. Et j'ai envie de te dire, il n'y a aucun challenge quand on a les bons partenaires. Ok, magnifique. On les salue, du coup. Je ne sais pas si vous voulez les... C'est Serdeco qui nous accompagne. C'est Jacques qui les a mis en place. Et Nicolas, tout particulièrement, qui nous a accompagnés sur le sujet. Ce sont des vraies plantes. On a un contrat d'entretien, tout ce qui est de plus basique. Ça se passe hyper bien et on est vraiment contents. Trop bien. Et donc, un espèce d'espace aussi
C'est quoi? C'est une salle de sieste, cet espace? C'est un... Non, même pas. C'est c'est dans l'open space. En fait, Dans le- c'était des petites alcôves qu'on savait pas trop bien comment traiter, tu vois. Et c'est un peu au milieu. On n'allait pas mettre un bureau là. C'était un peu bizarre. Ok. Voilà, pourquoi pas. Je sais pas. T'as envie de te poser là, Ça t'as change de des position. coussins. T'es à moitié, t'es semi-allongé. Tu sais, c'est un peu comme si t'étais dans un canapé, en vrai. Ok, trop bien. Euh, Petit détail sur cette photo, les casiers que je vois au premier plan, c'était un indispensable, ça, à partir du moment où vous étiez en flex? Comme tu le dis, ouais, effectivement, pour nous, à partir du moment où on est en flex, c'est indispensable d'avoir quand même la possibilité de, je sais pas, laisser son ordinateur pour les équipes, par exemple légales, etc., pouvoir laisser des papiers sans toujours avoir à venir avec son gros sac, ses 1000 dossiers et son ordinateur. Déjà parce que pour le dos, c'est pas bon, et aussi parce que c'est vachement plus pratique quand même d'avoir des casiers à disposition qui ferment à clé. Et encore une fois, pour laisser le choix aux collaborateurs, on a donc à disposition ces casiers qui sont réservables. On leur donne un numéro de casier, la consigne, ils le verrouillent avec leur code. Il y a aussi la possibilité dans les placards que tu as peut-être vu quand on faisait la visite tout à l'heure, qui sont dans le mur, en fait, on peut prendre une box en tissu et mettre son nom dessus avec un autocollant et simplement ranger ses affaires ici s'il n'y a rien de personnel ou de confidentiel en tout cas. Et comme ça, on a le choix de fermer ses affaires ou de juste les ranger dans un placard. Trop bien. Et vous avez prévu, justement, ça peut intéresser aussi les gens, c'est un casier par personne ou moins? Et c'est quoi les taux d'utilisation des casiers aujourd'hui? Est-ce que tout le monde en demande ou est-ce qu'en fait les gens s'en passent bien? C'est assez mitigé. En fait, tout le monde n'en demande pas, mais je dirais pas non plus que les gens s'en passent. En fait, on en a largement assez pour toutes les personnes qui en ont vraiment la nécessité. Maintenant, ils sont pas pleins parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui préfèrent utiliser juste le placard pour des raisons qui leur appartiennent, sûrement qu'ils trouvent ça plus simple. Moi, personnellement, je préfère la solution du placard parce que je trouve ça un peu plus sympa. Voilà, si j'ai besoin de mon casque, j'ouvre mon placard, je prends mon casque, c'est réglé. Mais non, en fait, on n'en a pas trop et on n'en a pas assez. Je pense que ça a été aussi bien calculé. Ok, trop bien. Bravo à la personne qui a fait le calcul. Alors, cet espace, j'ai l'impression qu'il est particulier pour plein de raisons. C'est ça le cowork? Ouais, Ok, exactement. d'accord. Donc, ouvert à tous les membres de votre plateforme, c'est ça? Exactement, ouais. Sur inscription, du coup. Ok. Et ouais, il est pas mal utilisé en vrai. On avait un peu peur de ça aussi. Et tu peux voir du coup au fond là les cadres. En fait, ce sont des photos de nos super malteurs qu'on peut changer aussi régulièrement. On l'a prévu avec l'équipe community. Mais pour pouvoir aussi, tu vois, les mettre en avant. En fait, dans le brief aussi aux archives, je me rappelle avoir dit, OK, je veux que ce soit Instagrammable. Je veux qu'on se dise, on vient ici et genre, je me prends en photo et dis, t'as vu, je suis chez Malte et genre, j'ai ma photo et je suis trop fière. Parce qu'en fait, on veut créer aussi ce truc de, bah voilà, en fait, je suis contente de venir chez Malte, pas que parce que je suis malteur, mais aussi parce que je suis freelance et que je suis sur la commune, je fais vraiment partie de la communauté. C'est énorme parce que j'allais vous poser la question justement des tableaux et on parle pas mal de l'art dans les bureaux. Il y a des boîtes qui se développent autour de ça, hein, de location d'œuvres d'art, de confection personnalisée, etc. Et je me demandais, mais enfin, c'est quoi ces œuvres d'art-là? Donc en fait, c'est pas du tout, enfin, c'est des œuvres d'art, mais qui mettent en avant quand même des individus. Des vraies personnes, ouais. Et Ouais. on a la même chose dans les étages. Du coup, en fait, tu peux voir, on a soit des photos, soit des Ok. des illustrations, pardon. Et en fait, ce sont les illustrations de notre brand aussi. Et en fait, ça match assez bien Ok. sur l'ensemble. On a prévu, du coup, on a les templates, donc on pourra aussi les changer. Donc c'est vraiment amené à être vivant, pouvoir se dire ah bah ouais, on a eu, je sais pas moi, on aura les 15 ans ou les 20 ans de Malte. On pourra refaire des photos portraits, reprendre des photos d'événements et puis pouvoir rechanger. C'était voulu vivant. C'est évolutif, quoi. Ok. Mm. Alors, il y a une question qui est intéressante. On va y venir d'ailleurs. Bah voilà, c'est la parfaite illustration, je pense. Et la question c'est comment vous gérez le volume sonore dans les open space, le coworking, la confidentialité, les salles de réunion. Et justement, là, on est devant une chill zone. Ouais, Alors, elle est c'est au sixième. sixième, c'est ça. Ouais. C'est le sixième.
avec de la moquette par terre, ça a l'air absolument ultra confortable. Mais même dans cette chill zone, il y a quand même des benches qui sont prévus pour travailler, j'ai l'impression. Donc comment effectivement c'est quoi votre politique? C'est silence dans les open space et dès qu'on doit être sonore, c'est dans des salles ou comment ça se passe? Non, en fait, aujourd'hui, dans les open space, ça rebondit un peu sur ce que Justine disait, tu vois, on a toujours le choix d'aller à un endroit ou à un autre. Alors, quand on a fait notre space, on a quand même réfléchi aux équipes qui étaient relativement silencieuses. On a créé un endroit dans les open space qu'on appelle la focus zone, où en fait, là, normalement, je dis bien normalement parce qu'il y a des usages qui changent un peu, t'es pas censé avoir un call dedans. C'est-à-dire que si tu veux être en focus, tu réserves ton desk. Pour le coup, celle-ci, on l'a vraiment mis en desk spéciaux. Et tu peux être 100% focus, t'as personne qui va venir faire du bruit, etc. Okay. Sur les équipes sales, on a noté, qui sont plus sur d'autres étages, en fait, le bruit, ça crée une émulation. Parce que, en fait, tu es en call avec un client. Ah ouais, moi aussi, j'ai pas passé mon call, du coup, il faut que j'y aille et tout, machin. Et en fait, tu vois, ça va générer une énergie. Donc, il n'y a pas une vraie bonne réponse à cette question parce qu'en fait, ça dépend des populations. Ensuite, on a la chance aussi d'avoir un super, je peux pas le montrer, mais on a un revêtement acoustique qui s'appelle l'acoustique, qui est extrêmement performant en termes d'acoustique. Et on a effectivement de la moquette et qui fait qu'en fait, le son, normalement, il évolue dans tous les sens. Mais au moins, en vertical, il est déjà cassé. Et ça, c'est très cool parce que l'ambiance sonore est vraiment agréable. Ok. Effectivement, ça m'avait paru assez calme. Alors bon, pardon, on est vendredi, donc c'est peut-être pas représentatif. Ouais. Y a moins de vendredi monde. de Pâques, en plus. Ouais. De Pâques. C'est vrai que là, tout le monde n'est même plus à Paris. Et donc, cette focus zone, elle est suffisamment loin, par exemple, des espaces cafés, elle est fermée, en fait. On a rajouté une porte. On a rajouté une porte. En fait, le bureau, donc, il est en rectangle avec la cour qui est au milieu. Et en fait, on l'a isolé. Il y a 2 portes qui la séparent du reste. Ok, trop bien. J'espère que ça répond un petit peu à la question de Gaël. Sur cette chill zone, là, l'objectif, c'est aussi varier, j'ai l'impression, les positions. Vous avez aussi, il me semble, des salles de sieste. C'est ça, j'ai lu ça. Alors, on a une calm zone et une meditation room. Ces 2 sont surtout pensées pour tous les besoins de la communauté. Donc, en fait, ça peut être utilisé comme une salle de prière, une salle de recueil, une salle effectivement de sieste. Nous, notre rôle dans ces zones, c'est de ne pas intervenir. Ça veut dire qu'elles ne sont pas bookables sur calendrier. Donc, nous, on ne sait pas pourquoi les gens l'utilisent. On veut pas le savoir parce que c'est des salles qui sont pensées pour être assez personnelles et du coup, elles sont bookables que quand tu as pu le voir, je pense, Vianney, devant les salles de réunion, tu as des petites tablettes qui s'appellent des Johan parce que c'est cette marque. Et en fait, quand on arrive devant la calme et la relaxation, on peut juste booker en appuyant sur le bouton. Ça évite que les gens entrent quand quelqu'un s'y trouve déjà. Mais par contre, on n'a pas de calendrier Google associé pour garantir la confidentialité de ces moments-là. Et ça peut aussi servir, par exemple, je sais pas, tu fais un meeting hyper tendu, t'as très mal à la tête, t'es hyper énervé, tu vas en relaxation 5 minutes. Ces salles sont pensées pour être peu lumineuses, avoir une luminosité qui s'adapte aussi aux besoins. J'oubliais, mais elles peuvent aussi servir de salle de lactation, donc je trouve plus le mot en français, c'est horrible. Merci, honnêtement. Okay. Merci beaucoup. Mais voilà, donc il y a ces salles effectivement, mais non, ce sont pas des salles de sieste à proprement parler. On peut y faire une sieste, c'est tout à fait possible, mais elles sont pas display comme ça. C'est hyper intéressant. Et vous arrivez, pour moi, l'enjeu sur ce genre de salle, c'est en fait qu'elle se transforme pas malgré elle en salle de réunion parce qu'on manque d'espace, des choses comme ça. Vous arrivez à ce que ce ne soit pas des salles de réunion? Clairement, on l'a eu. On va pas se mentir. Ouais, on l'a eu. Maintenant, on a aussi la chance de travailler au sein d'une communauté qui est quand même assez compréhensive. Donc, ce qu'on a pu faire, c'est faire un rappel dans un groupe Slack, tout simplement, en rappelant les règles autour de ces salles et en rappelant surtout qu'elles doivent servir aux besoins de la communauté. Et en fait, à partir du moment où on rappelle que c'est vraiment pour les besoins de la communauté, alors les gens s'alignent et le problème disparaît, en fait. Oui, ok. Trop bien.
Le studio, alors ça, j'étais très curieux de savoir. Enfin, c'était dans le recueil des besoins, ça? Vous avez un studio d'enregistrement? En partie, Ouais, c'était pas entièrement exprimé en l'état. Et ok. après, en fait, on a fait un calcul économique assez facile, hein. Mm. On prenait, on engageait du coup des gens pour pouvoir avoir du matériel, pour pouvoir faire des webinaires, pour pouvoir faire des interviews, pour pouvoir faire des photos, pour pouvoir. Et en fait, quand tu fais le delta, bah, tu te rends rapidement compte qu'avoir une salle dédiée pour ça, bah, c'est pas si mal. Ouais. Du coup, en fait, dans ce studio, il est voulu, tu vois, les fonds rouge, bleu, il est voulu, en fait, pas totalement équipé en termes de mobilier. Il y a juste ce qu'il faut. Genre, il y a un grand fauteuil, une micro-table, une table haute et des sièges hauts et that's it. Justement pour pouvoir conserver cette flexibilité et pour pouvoir en fait donner l'option aussi à toutes les équipes qui réalisent des webinaires, qui réalisent des interviews, etc., d'avoir la place de le faire et aussi de ne pas booker une salle de réunion pour ça. Mm. Ok, donc c'était déchargé aussi un peu de charge et de trafic sur Ça les... fait partie de l'analyse aussi de l'utilisation de nos salles de réunion parce que en fait au final tu bookes une salle sur toute une journée parce qu'il y a Mm. l'installation, parce qu'il y a la régie, parce qu'il y a tout ce qui va autour et que faut faire 50 prises et puis en fait ça marche pas et puis il faut refaire et puis à tel endroit on peut pas faire les photos des sur l'ancienne malterie par exemple on faisait les photos des nouveaux au 6e étage, c'est-à-dire qu'on fermait un étage pour pouvoir faire des photos de nouveaux arrivants. Bon Ok, du coup là on le fait plus. ok, hyper clair. Euh, Moi, alors ça me passionne parce que on a une personne qui est assez proche de nous, Jonathan Lasserre, qui est le workplace manager de Sorar, une grosse scale-up aussi. Lui, il nous a dit, moi, si j'avais le choix, j'engagerais un chef étoilé. Et je pense que c'est le meilleur moyen de faire revenir les gens au bureau. Et vraiment, la restauration, c'est un dada pour lui. Et donc, vous avez conçu le Malting Pot. Alors, j'aime bien le jeu de mots, mais c'est votre restaurant d'entreprise, en fait, c'est ça? Tout à fait. Ouais, Ouais. Ok. Vous avez donc des personnes qui sont à temps plein, qui offrent un service le midi. C'est pas simplement une cafette avec des micro-ondes. Non, non, effectivement, comme tu le disais, on a des personnes, donc le restaurateur, c'est l'entreprise Life, L2IFE, et ils sont là effectivement à temps plein, donc tous les jours de la semaine, le vendredi uniquement sur le petit déjeuner, parce que à l'usage, on s'est rendu compte qu'un lunch le vendredi n'était pas utile pour nos collaborateurs et que du coup, on avait de la production pour rien, donc c'était pas ok pour nous non plus. Ils sont là tout le temps. Ils proposent un service comptoir. Donc, tous les jours, on a un plat du jour qui est proposé. Il y a une version classique, disons, et une version végétarienne chaque jour. Il y a aussi 3 plats de la semaine. Donc, c'est des plats qui changent du plat du jour et qui sont les mêmes sur toute la semaine, mais qui changent chaque semaine. Faut suivre. Et vous avez la possibilité donc de prendre une entrée. Souvent, c'est des quiches. Il y a aussi un salade bar et enfin le plateau des desserts avec des cakes qui sont faits maison et qui sont véganes pour la plupart. Voilà, donc on a une offre qui est hyper intéressante grâce à eux. Franchement, c'est leur ADN. Ils ont aussi un restaurant, eux, et ils sont sur une autre entreprise. On est très content de l'offre qu'on a et ça a été un défi parce que en fait, on voulait vraiment des personnes sur place. Et comme tu as pu le voir, on a une légère contrainte d'espace. On a à peu près 100 places assises au restaurant. Donc, effectivement, pour 350 collaborateurs, on peut se dire que c'est peu. Cependant, ils ont su adapter leur offre et ça se passe hyper bien. Et le second défi qu'on a eu avec cette offre de restauration, c'est qu'on est dans une rue où il y a vraiment des restaurants tout le long de la rue. Donc, c'est vraiment un food court géant. Donc, il fallait une offre qui soit compétitive, mais qui fasse aussi de la rémunération pour nos restaurateurs, parce que nos partenaires, on veut garder des bons liens avec eux et on veut vraiment qu'ils se sentent bien aussi ici. Donc, ça a été un léger défi, mais comme disait Virginie, quand on a les bons partenaires, ça marche bien. Donc, c'est top. Trop bien. Donc, tu me disais, vous faites en moyenne une centaine de couverts par jour, c'est ça? Ouais, globalement, c'est ça, ouais. Ok. Pour un site
qui regroupe, donc on a 275 postes de travail. Ça veut dire que vous arrivez quand même à tirer dans vos locaux, alors qu'il y a une offre pléthorique ailleurs, une grosse partie des usagers, quoi. Bah déjà, en fait, l'offre, elle est bien parce qu'on a le choix, c'est bon et en plus, c'est sain. Alors, quand on sort à l'extérieur, bon, évidemment, il y a des salades bar à côté, mais déjà, c'est plus cher, donc c'est moins intéressant. Et sinon, c'est surtout burgers, des pizzas, donc de la nourriture qui est pas forcément saine, alors que nous, l'offre qu'on a là au Melting Pot, c'est un peu plus quali que ce qu'on aurait l'habitude de se faire à la maison, je dirais, mais ça ressemble quand même vachement à nos plats. Enfin, tu vois, il y a des jours où on a des lasagnes, il y a des jours où on va avoir, par exemple, une poêlée d'épinards avec un pavé de saumon. Enfin, voilà, c'est vraiment sain et je pense que c'est aussi pour ça que les gens apprécient. Trop bien, trop bien. Justement, on parle de déjeuner et on s'approche de la limite haute de ce qu'on va pouvoir faire, on va dire, en termes de présentation et de ce webinaire. Moi, je voulais revenir sur 2 questions principales. En fait, on voit une énorme diversité d'espaces. Alors, on n'est pas revenu, par exemple, sur ça. Donc, j'imagine que ça, c'est les ambiances que vous arrivez à créer dans les salles de relax, c'est ça? Enfin, il y a un tablier un sablier, pardon, qu'on peut tourner. Non, celle-là, c'est une salle Principles aussi. Celle-là, c'est Move Fast. C'est une salle de réunion. Ouais, c'est une salle de réunion, ouais. Okay. En fait, on a dans nos Principles, donc on a les 2 salles que tu as pu voir, genre 2001. Donc ça, c'est relativement formel, entre guillemets. Et en fait, sur l'autre côté du bâtiment, on a nos salles ce qu'on appelle nous créatives, avec un écran tactile où tu peux dessiner, ça fait visio en même temps, etc. Et en fait, celle-ci, typiquement, c'est Rocket, si je dis pas de bêtises. Et ça, donc c'est le Principles, donc Move Fast. Et en fait, on a mis du coup des sabliers avec un timing. Et en fait, ça allume tout un système de lumière et ça pulse en fait. Donc typiquement, tu as un pitch à préparer. Tu vas faire, allez, c'est parti, on a 10 minutes les gars, hop, on est parti. Et le truc s'allume, ça fait une lumière et une couleur différente. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a poussé le concept de Move Fast. Ok, trop bien. Voilà. Ça faisait partie des curiosités. Et puis la dernière, c'est cette cour intérieure qui est absolument magnifique, je trouve, que vous avez peint donc, aux différents niveaux en fonction de... Vous avez des étages par couleur. Exactement, ouais. Okay. Chaque étage, en fait, a repris. On a display les couleurs de notre brand à chaque étage. C'est plutôt ça. Là, tu peux le voir sur les volets. Tu vois, on n'a pas fait, tu vois, toute la ligne de volets de couleurs, mais on a mis des jardinières qui, en fait, du coup, ça fait rebondir un peu la couleur. Tu vas avoir, en fait, à chaque étage, on a display ça. Et ce qui est sympa aussi, c'est que c'est pas partout. Tu peux voir la différence des 2 bâtiments, le côté cour et le côté rue. Avec justement ces grandes baies vitrées qui sont premier, deuxième et troisième étage, et ce côté brique qui vient un peu casser en fait ce visuel un peu plus immeuble basique, et en même temps du coup ces volets qui fait un peu maison de vacances. Ouais, ok, trop bien. Écoutez, c'est canon. Moi justement, la question que je me posais, c'est vous avez une telle variété d'espaces et avec des usages tellement différents, comment on garde un fil rouge, comment on garde une cohérence dans justement quand on conçoit un siège comme ça? Ou est-ce que au contraire, le but c'était de pas... Enfin, comment vous avez abordé ça? La réponse qui est un peu joker, Factory a été très très bon sur ce sujet. Marine particulièrement, qui était notre chef de projet archi. Sur le design de ça, pour pas perdre cette cohérence et cette ligne, Factory a été très très bon sur... tu vois, dans l'open space, en fait, tu vas retrouver les marqueurs de la marque, et en même temps, tu vas les retrouver à chaque étage. Tu vois, typiquement, toi, tu es au 7e. Sur un des côtés, tu as des étagères. Donc, c'est des étagères qui descendent du plafond, tout en face de toi. Voilà, juste là. Et tu vas les retrouver partout, à tous les étages. Et en fait, elles ont une partie qui est plongée à la couleur de l'étage. Donc, toi, au 7e, il n'y en a pas parce que c'est celle-ci. Mais voilà, exactement. Tu vas avoir ce ciel. Et en fait, il est là, ton fil rouge.
Ok. Donc, En c'est fait, des éléments mobiliers, en fait, qui c'est se... des éléments colorimétriques et mobiliers que tu vas retrouver un peu partout. Ok, trop bien. Euh, Est-ce que ça répond à ta question déjà? Carrément, Cool. carrément. Justement, moi, j'ai envie de finir avec une petite dizaine de questions auxquelles vous allez pouvoir répondre en quelques mots, assez rapidement. L'idée, c'est que voilà, vous nous partagiez un petit peu le croustillant de ce projet. Je vais vous les poser et je vous laisse répondre chacune en quelques mots ces questions. Vous avez le droit à un joker si vous ne voulez pas répondre. Ça marche. C'est quoi l'endroit qui vous rend le plus fier aujourd'hui dans la malterie? Le melting pot, pardon. Vas-y. Go. Non, pour ma part, le melting pot. Ouais, je pense aussi. Ouais. Le restaurant d'entreprise? Ouais, Pas parce trop que d'hésitation. justement, il y a eu un moment où c'était une discussion en interne parce qu'on a justement une espèce de food court à l'extérieur. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un restaurant? Et ça, c'était un point d'orgue où moi j'ai dit non, mais en fait, le resto, c'est indispensable. Ok. Il faut qu'on ait ce resto parce que, mine de rien, c'est le siège européen, mais on a quand même une majorité de Français qui viennent tous les jours et qui sont basés à Paris. Un des facteurs sur lesquels on se retrouve, c'est la bouffe, hein, on va pas se mentir. On aime tous manger et on aime quand c'est bon. Et en fait, ça permet de créer justement une émulation autour de cet espace. Et le melting pot, ouais, c'est vraiment chouette. Ok, je prends. L'idée qui n'a pas vu le jour et c'est dommage. Une bonne question, ça. J'ai pas de réponse. Tu veux cramer ton joker là-dessus? Bah non, mais c'est même pas que je veux pas répondre. C'est qu'en fait, je sais pas. Parce que je pense qu'on a vraiment fait tout ce qu'on voulait. Waouh. Ok, très bien, je prends. Le site de bureau qui vous a le plus inspiré? Qu'on a visité, tu veux dire? Ouais, dans le... Bah, on a visité une des visites qu'on a faites, c'est Vaudou, dans lequel Facto était déjà intervenu. C'est très sympa, ouais. Qui est une jeune scale-up c'est des jeux vidéo, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. L'adjectif qui revient le plus pour qualifier la malterie? Moi, j'en ai un. Vas-y, Justine. Je réfléchis. Hôtel. Hôtel. Ouais. On a même des prestats qui nous ont dit, enfin des prestats ou des gens de l'extérieur qui disaient mais c'est quel hôtel ici? Ouais. On n'est pas, on est une entreprise. Ça, c'est incroyable. Ça rejoint justement, je voulais l'aborder, mais toute la question de l'hospitality. On parle beaucoup de la vision du bureau comme un hôtel. Je crois que Sanofi a poussé très loin ce concept avec justement leur site vitrine, la maison Sanofi, qui est vraiment splendide. Et en fait, aujourd'hui, que ce soit par le mobilier qui est choisi ou par le serviciel aussi, enfin, le restaurant, etc., on tend de plus en plus vers ça, j'ai l'impression. Et donc ça, c'est les... Ah oui, c'est même des externes, c'est même pas forcément les malteurs qui nous le disent, c'est les personnes qui visitent ça. Ça, c'est un truc, quand on en a parlé, quand on en a parlé avec Justine, c'était vraiment surprenant. Même des riverains, tu vois. Et c'était recherché comme effet? Ou ça vous a surpris? Ouais, non, ça faisait partie du brief, ouais. Du brief, ok. Le plus gros coup de stress du projet? Le plus gros coup de stress? Pour ma part, les écrans. Avec ces écrans, mais en fait, on les a fait installer à peu près une semaine avant le jour d'ouverture, puisque c'est le genre d'installation qui vient à la fin du projet. Et on s'est rendu compte qu'il nous manquait des bras. Et que donc, on n'allait pas avoir assez d'écran, en tout cas qu'on n'aurait pas la possibilité d'ouvrir avec ce que moi j'avais en tête. Et en fait, comme ça paraît hyper anodin, mais moi j'avais un truc en tête et il fallait que ce soit un peu sous contrôle. Et à ce moment-là, j'ai un petit peu perdu le contrôle et franchement, ça m'a fait peur, honnêtement. Alors qu'on parle de 4 écrans, je veux dire, dans tous les cas, même si on n'avait pas trouvé de solution, on aurait pu largement ouvrir sans ces 4 écrans. Mais c'est vrai que pour ma part, ça a été mon plus gros coup de stress où je me suis dit, ok, là j'ai plus le contrôle sur ce qui se passe autour de moi avec mes partenaires. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis allée en relaxation room. Comme quoi elle sert. Ok.
Le plus gros effet waouh pour les malteurs? Hmm. La chill zone, elle fonctionne quand même très bien. C'est pas mal, ouais. Ouais, Les Avec salles de un- réunion aussi, c'est pas mal en vrai. c'est Ok. vrai. Les salles principales, j'entends. Parce que en fait, c'est disruptant. C'est un truc que tu n'as pas l'habitude de voir. Ok. Le détail qui tue? Le détail qui tue. Le terrazzo sur la banque d'accueil, pardon. Qui rappelle celui qui est dans l'event hall. Ouais, Ouais. ça. C'est quoi ça? C'est, En fait, vas-y. Go, go, go. tu vois, la borne d'accueil, Ouais. donc, t'as ce dont tu parlais tout à l'heure, le bois sculpté, mais au-dessus, tu as un plateau et en fait, c'est du terrazzo, donc c'est une pierre qui est absolument magnifique, comme on peut le voir sur cette image, et encore, l'image ne lui rend pas justice. Et en fait, ce terrazzo, il a été donc ajouté, mais il rappelle le terrazzo dans l'event hall que tu as pu voir tout à l'heure, et je te disais, tu sais, ça, c'était déjà là, en fait. Et effectivement, c'est des petits détails comme ça, de trucs qu'on a réussi à réintégrer avec l'existant en amenant du neuf. Et je trouve ça très cool. Il y a ça et il y a aussi les petites commodes en bois qui ont été chinées et qui sont vraiment très belles en fait, qui apportent pour le coup de l'ancien dans de la nouveauté. Et ça, je trouve que c'est très cool et je pense que ça plaît beaucoup aussi. Oui, parce que tout n'est pas neuf, du coup, dans le Non. mobilier que vous avez choisi. Ouais. Ok, bon détail qui tue, je prends. Le sujet le plus complexe que vous avez eu à gérer dans le projet? Le space. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça a été des semaines de réflexion, Ouais. de pas en avant, puis de pas en arrière. Mais finalement, en fait, je pense que dans un projet de cette envergure, il y a toujours des défis. Mais à partir du moment où on est avec la bonne équipe, il y a pas de difficulté à proprement parler. Je pense qu'il y a des défis à relever, mais pas de vraies difficultés. En fait, on arrive toujours à avancer et à aller de l'avant et ça finit par fonctionner. Donc, c'est très chouette. Trop bien. L'autre site qui vous a fait hésiter? L'autre site, c'est-à-dire? Je sais pas, est-ce qu'il y a un endroit où vous avez hésité et où, sur un coup du sort, la malterie n'aurait pas été, je sais pas, là où elle est aujourd'hui, mais à un autre site pour lequel vous avez failli avoir eu un coup de cœur? Là, moi, j'ai pas de réponse à cette question parce que cette décision, elle a été prise avant que j'arrive. Du Ok. coup, je sais pas. C'est même Ok. pas un truc, mais je ne sais pas. Ok. Très bien. Et puis, bah, pour finir, le conseil que vous donneriez aux personnes qui s'apprêtent à refaire ou réaménager leur site, Ah, s'il y en avait qu'un. il y en avait qu'un, ouais. Avoir la bonne équipe, je pense que c'est primordial. Prendre du recul aussi, beaucoup de recul sur les choses. Et ne pas oublier, je pense que dans la plupart des cas, on est au cœur du projet, mais on est aussi utilisateur. Donc, on peut aussi garder ses yeux d'utilisateur plutôt que de concepteur, on peut dire, et se dire, OK, moi, je suis là, de quoi j'aurais besoin dans mes bureaux, Hmm. en tant qu'utilisateur en tout cas. Et de croire en soi aussi. Et surtout, de pas essayer de faire plaisir à tout le monde. Parce qu'il y aura toujours des Il détracteurs. y aura toujours des détracteurs. Trop bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'était vraiment très chouette comme Merci à toi, du coup. moment. On aurait pu continuer encore très longtemps, je pense. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions auxquelles on peut répondre dans le chat éventuellement, mais en tout cas, merci aussi à celles et ceux qui se sont connectés pour nous regarder. Vous pourrez regarder le replay qu'on va aussi mettre sur YouTube avec évidemment l'accord de Justine, Virginie et l'équipe. Bien sûr. Bien sûr. Il y Euh, a une question, je pense, de Marine qui disait quels seraient vos arguments pour convaincre de refaire ou de faire, enfin voilà, de reprendre le lieu de travail. ouais. L'argument phare, c'est qu'en fait, le bureau, c'est un ambassadeur silencieux de la marque. En fait, Et il ça n'a pas de prix. faut quasiment le voir comme du budget marketing, du coup. Clairement, C'est ça qui clairement. Tout, la marque, en fait, tout, si tu veux attirer des talents, les clients, tout ce qui va autour de ton bureau, en fait, ça fait partie de ton business. Mm.
Et si on ne voit pas ça, c'est qu'on s'est trompé. Ouais. Voilà. Je pense que je sais pas si vous aviez visité le site de Pernod Ricard vers Saint-Lazare. C'est exactement ça. En fait, Ouais. ils ont des bars à chaque étage avec les marques de leurs alcools, etc. Ouais, Mais en ouais. fait, c'est un site marketing, clairement. Enfin, c'est Ouais. incroyable. Je pense que c'est un vrai bon argument, ça. Merci d'avoir effectivement rebondi sur cette question. Je pense qu'on a fait le tour. On aurait pu y passer encore beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous comptez organiser des visites de vos sites à des externes dans l'avenir, mais en tout cas, je pense qu'on peut vous trouver sur LinkedIn si Ouais, avec plaisir. Virginie de Rouen et Justine de Jonquière. Exactement. Merci encore à toutes les deux de nous avoir reçus. Et puis, passez tous un excellent week-end de Pâques et à très bientôt pour un futur événement. Week-end. Merci encore. Bon week-end à tous. Au revoir.